Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va super bien. Je viens en vidéo pour vous montrer ce que j'ai réalisé pour mon échange avec Maëva. Je fais des échanges régulièrement, alors peut-être pas autant qu'on voudrait toutes les deux, mais c'est vrai que ça prend du temps de réaliser tout ça. On en a fait un l'année dernière, on en a fait un au mois de décembre, donc mon échange calendrier de l'Avent. Et puis là, on avait décidé de s'en refaire un donc pour mars. Là. Donc, elle était partie sur donc un album avec, pour mettre des embellissements dedans, un contenant à gourmandise et une embellishment box. Voilà, c'était à peu près ça. La dernière fois, c'était moi qui avais choisi, donc là, je lui ai dit, bah, fais comme tu veux. Et puis voilà, elle a choisi ça. Et donc, on avait libre cours pour choisir bah, le papier qu'on veut. Voilà, pas de thème imposé, mais c'est assez facile parce que elle et moi, on a vraiment les mêmes goûts au niveau scrap, donc voilà. Je pense qu'on va tourner autour des trucs très girly, tu vois, toutes les deux. Donc voilà, ça a été long parce que faire des embellissements, etc., ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Écoutez, vous pouvez pas... Bah, ça faisait depuis la dernière fois, et encore même pour le calendrier de l'Avent, j'avais pas fait tant de choses que j'ai fait là, donc ça remonte à l'année dernière. Bah écoutez, ça m'avait vachement plu, ça m'avait aussi beaucoup manqué de faire des Happy Mail, vraiment. Donc ça m'a détendu, vous devriez essayer. Parce que de faire des pauses dans les albums comme ça, si vous en faites beaucoup comme moi, parce que vraiment, ça détend. Vraiment, ça détend beaucoup. Donc, je vais commencer par vous montrer le contenant à gourmandise. Vous verrez, à pas de surprise. Donc, vous voyez, c'est la boîte que je vous avais fait en modèle pour la boîte à popcorn. Donc, c'est celle que j'avais fait en couleur lilas, là. Et donc, j'ai utilisé les papiers. Alors, écoutez, je n'arrive pas à remettre la main dessus. Puis, vous savez, quand on en a moult. Voilà, donc je vous remets une photo ici à gauche de la collection. C'est elle qui me l'avait offert à Noël, donc pour le calendrier de l'Avent. Donc je me suis dit que c'était un juste retour des choses, voilà, de faire des créas pour elle, avec cette collection de papier qui est tellement belle. Mais regardez déjà, regardez-moi ce quadrillé avec des fins traits dorés comme ça, il était super. Donc ça, tous les dies qu'il peut encore y avoir en lien, ou ceux qui viennent d'AliExpress que j'ai, je vous les remettrai en barre de description. C'est pas sûr que je les retrouve parce que ça fait longtemps, hein. Donc le lien est peut-être plus actif du tout. Mais voilà, c'est la petite boîte à gourmandise. Donc vous voyez, avec le couvercle. Donc je vous remets les liens hein, pour ceux que j'aurais fait les tutos. Je vous verrai par la suite. Je vous remettrai les liens en barre de description si vous voulez refaire le montage avec moi. Parce que c'est un dies, cette boîte. Puis on avait rajouté le couvercle. Et là, simplement, vous voyez, j'ai mis un flot. J'ai rien mis en volume. Au niveau de l'embellishment box, alors, j'ai pas voulu faire un truc classique. C'est-à-dire que normalement, les embellishment box, vous savez, moi j'en ai déjà fait avec des petites boîtes en plastique que je trouvais au rayon bricolage de chez Action, etc. Et là, j'avais pas envie. Voilà. Et en général, soit tu mets des petits embellissements que tu as fait toi, ou soit, tu sais, des petites breloques. Nous, on est très comme ça. Je sais qu'elle adore faire des bijoux, donc j'aurais mis des breloques. Puis je me suis dit, non, j'ai pas envie. Donc j'ai fait une autre boîte qui n'est pas traditionnelle. Donc voilà, c'est une boîte comme ça, donc type un petit peu boîte à pique-nique. Et alors ce tuto, je l'ai reproduit, c'est en inch. Ça vient de Sam Calcott, pareil, vous allez me dire, mais j'adore tout ce qu'elle fait. Donc le lien sera en barre de description si jamais vous voulez le refaire, pardon. Donc c'est vraiment très simple, vous voyez. Regardez, oh j'adore. Ça c'est des strass qu'elle m'avait offert à Noël, ça vient de chez Action. Et moi, je les ai encore jamais vus chez moi. Et j'ai fait un petit nœud, j'ai mis ça, mais regardez comment ça fait beau. Moi, j'adore. Hein. Voilà, donc c'est vraiment des petites boîtes à pique-nique, vous savez, ça s'ouvre de chaque côté. Donc simplement avec des scratchs. Et ça se fait très rapidement, très facilement. Petite ouverture ici que j'ai fait simplement en découpe, hein, je ne l'ai pas fait avec un dies. Puis là, j'ai juste mis un feuillage avec une fleur, ça c'est des fleurs que j'ai longtemps de chez Action. Et puis donc à l'intérieur ici, j'ai mis des choses que j'ai trouvées. Donc vous voyez, ça rentrait pas forcément dans une boîte, mais ça rentre dans celle-ci. Donc ça, c'est des petites fleurs en bois de chez Action. Elles étaient trop belles. Je trouve franchement, je les avais jamais vues encore. Peut-être c'est pas une nouveauté, hein. Chez moi, ça arrive très en retard. Donc voilà, il y a 3 sortes comme ça. J'ai trouvé ce tampon-là qui était vachement beau. Il me fait penser un peu à des tampons de chez Florilège Design. Je trouve que c'est vraiment très joli cette petite couronne de fleurs là. Je la trouvais super belle. Vous voyez, ça rentre bien dedans. Puis il y a des petites languettes comme ça sur le côté. Donc pour que vraiment ça ferme vraiment bien. Voilà. Et puis l'autre côté, alors là, ça ressemble à rien comme ça. Mais je voulais vraiment lui prendre parce que j'ai trouvé ça et je l'ai trouvé tellement magnifique. Regardez-moi ces strass de chez Action. Ils sont trop beaux. Alors ça, je pense que c'est des nouveautés. Hein. Vous voyez, donc ceux-ci, ils sont
mat un peu, bah, normal, mais ceux-là, ils brillent de mille feux, hein. Donc là, vous voyez, j'essaye que vous voyez un petit peu tous les reflets, c'est pas évident avec le plastique. On en a en goutte d'eau, en cœur, en un petit peu cœur de fleurs. Donc ça peut être super si vous faites des fleurs avec un dies fleur. Mettez ça au milieu. Perfecto. Et puis là, bien sûr, il fallait que je lui prenne en rose, hein, parce que nous, le rose, c'est la vie. Quand on scrape, on adore, on fait tout en rose ou en violet, ou voilà, des couleurs très girly. Et pareil, c'est la même disposition avec des couleurs incroyables. Hop, voilà, donc ça, c'était ma version de l'Embellishment Box. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Happy Mail, je lui avais dit je te rajouterai sûrement un petit truc que j'avais vu passer. Et je le trouve trop mignon. Je pense vous le refaire en tuto, je ne sais pas quand, hein. Mais je l'aime tellement. Et j'ai un peu galéré parce que c'est un tuto que j'ai vu, c'est un short sur YouTube. Très rapide, le plan avec les mesures, etc. Mais c'était faux en plus. Donc ça va que je m'en suis rendu compte en le faisant. Je dis non, c'est pas possible que ça soit ça. Et j'ai réalisé ceci. Regardez-moi ça. Je vous remettrai bien sûr le lien du short, vous allez voir dans la description. C'est trop mignon. C'est en fait là, elle met une photo, d'accord? Donc c'est pour mettre une photo ici. Ça fait un esprit de boule à neige, d'accord? Comme ça. Et en fait, vous avez, vous le voyez, je vais vous les enlever. Vous avez des incisions dans le côté, à savoir que ce petit socle-là se fait en 5 minutes et rien n'est collé. C'est que de l'emboîtage. Ça, c'est vraiment génial. Moi, je trouve, je vous le referai à Noël, c'est obligé. Je vous le ferai avant, mais pour Noël, je trouve que pour mettre sur une table ou pour offrir, vous voyez, vous offrez la petite photo, ça peut rester en déco chez quelqu'un. Voilà, je trouve ça génial, les photos des enfants à Noël, etc. Bref, je suis partie dans mes délires, moi, hein. Et donc, ces petites incisions vous permettent de mettre plusieurs niveaux. Vous pouvez mettre des... Vous savez, de faire un effet de 3D. Ça peut être avec de la déco ou des effets de photo, une plus petite, une plus grande derrière, comme vous voulez. Moi, j'avais décidé de mettre donc des die cuts, oui, parce que les die cuts de la collection, c'est dans ce style licorne, évidemment. J'ai remis toutes les décos. Vous allez peut-être entendre le chien qui chouine, c'est normal. Le petit sweat, ça me vient, vous le verrez plus tard, d'un dies donuts que j'ai. Et puis donc là, c'est pour mettre la photo. Donc c'est pareil, elle peut l'enlever. Derrière, j'ai mis un petit mot, je vais vous le montrer après. Et vous voyez, tout s'enlève. Donc elle va pouvoir mettre une photo recto verso. Bon, elle la retaillera, hein, je sais que voilà, ça, elle saura le faire. Vous voyez, hop, comme ça se glisse dans les fentes qu'il y a de chaque côté. J'ai fait à la plastifieuse avec des paillettes violettes. Vous voyez, j'ai rajouté ici pour qu'on puisse voilà, le porter. Et puis, j'ai fait simplement une petite enveloppe, voilà, toute simple, vraiment, où il y a juste un mot. J'ai écrit « N'oublie jamais que tu es la meilleure ». Voilà, je trouvais ça plutôt sympa de mettre des petits mots comme ça. Et puis, des fois, on en a bien besoin de relire un petit mot comme ça peut nous faire du bien parfois. Donc, voilà pour ce petit home déco vraiment trop mignon. J'ai adoré le faire. Et maintenant, on va passer au gros, du lourd du projet. C'est l'album. Et voilà ma petite bête. Ouais, là, je me suis éclatée, hein. Là, vous voyez que je suis dans mon élément. Et oui, c'est une couverture entièrement en shaker. Quand j'en aurai l'occasion avec un album, je vous referai cette technique parce que c'est génial. Vous pouvez faire des pages complètes. Eh ben, un shaker tout simplement avec votre papier design. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis lâchée sur les sequins. D'ailleurs, c'est des sequins, vous allez avoir du reflet, hein, qu'elle m'avait envoyé à Noël. Les petits roses, ça venait de chez AliExpress. Donc vraiment, j'ai fait un combo. Et là, c'est l'entièreté de la couverture qui est en shaker. J'essaye de pas trop vous avoir de reflet, mais c'est vraiment pas évident. J'ai fait un petit montage de die cut sur la couverture, vraiment pour l'habiller un petit peu. Donc il y a du volume, vous voyez là, c'est pas la même hauteur, etc. Toujours ce petit strass cœur là qui sont mais tellement beaux. Je suis tombée amoureuse de ces strass là. Vous voyez les petits papillons, ils sont en volume comme ça. J'ai pas mis de sentiment, juste le petit love, mais là si elle voudra rajouter elle un sentiment par rapport à ce qu'elle mettra dedans, parce que oui, l'album on l'a fait en fait pour que ça soit un album à embellissement, mais aussi un album dans lequel on pourra, une fois qu'on aura enlevé les embellissements, rajouter des photos dedans après. Et comme elle a des filles, voilà, je suppose qu'elle pourra mettre des photos de ses filles dedans. Donc la tranche, rien de spécial. Et puis ici, ce gros design, il allait parfaitement. Et vous voyez que ici, parce que cet album, il a des grosses pages comme ça. Et puis ici, j'ai voulu me servir d'un anneau et vous allez voir qu'il y a plein d'embellissements aussi ici. Sachez que cet album, je l'ai fait en tuto il y a 2 ans. C'était l'album, donc un album photo Happy Mail que j'avais fait avec des papiers de chez Minté.
évidemment. Je vous remets le lien dans le petit ou en barre de description. Franchement, je m'étais bien amusée à le faire et il est vraiment super sympa parce qu'il offre beaucoup de possibilités. Donc voilà, on commence, on ouvre et comme je vous l'ai dit, c'est un album photo et Happy Mail pour embellissement. Voilà. Donc là, j'ai fait des espaces en 13,5 par 18,5, donc elle pourra mettre une photo. Bien sûr, c'est pas collé. Et j'ai fait à peu près la même chose que dans l'autre, mais pas tout à fait, dans celui dans lequel j'ai fait le tuto. Et donc là, on a un espace comme ça, en accordéon, vous voyez, où elle va pouvoir mettre ses photos, donc vraiment très simplement. Puis ce sont des pages, comme vous le voyez, c'est des pages à souffler. Donc ça laisse beaucoup de place pour les embellissements, pour les pochettes. Et aussi, si vous voulez mettre à l'intérieur, créer comme des mini-albums, si vous voulez, pour pouvoir les mettre dedans pour augmenter vos capacités de photo. Donc ça, elle pourra le faire par la suite. Moi, vous le voyez que c'est rempli d'embellissements. Et j'ai fait ceci. Alors ça, c'est des petits cupcakes. Donc c'est un dies que j'ai depuis longtemps. Donc en fait, j'ai déjà fait l'album avec toutes les chutes. J'ai fait des embellissements. Donc on a, vous voyez, comme ça. Alors normalement, ils peuvent être en shaker, vous voyez, avec le contour. C'est fait pour faire un shaker. Mais là, j'ai rajouté ces petits nœuds. Franchement, si vous faites des Happy Mail, le petit dies nœud, là, c'est un bonheur parce que vous pouvez le rajouter partout. Et franchement, ça sert toujours. Vous voyez, petit die cut, là, un petit fanion. Juste, voilà, elle pourra mettre le sentiment qu'elle veut. Puis comme je l'ai fait avec les chutes, du coup, elle pourra agrémenter l'album. Donc, j'ai pratiquement rien fait sur cet album. Avec les embellissements que je lui ai fait, elle pourra, ou pas, hein, elle fera ce qu'elle veut, agrémenter l'album par rapport aux photos qu'elle met dedans. Ensuite, le deuxième, j'ai fait, vous voyez, sur une base qui me restait de pailleté de là. Et ben, j'ai fait un support. Donc, vous voyez, c'est collé sur de la mousse 3D. Et puis, c'est des fleurs, donc avec un dice fleur où il y a 3 couches. Puis, les fameux petits nœuds avec un petit strass. On rentre ça, hop, dedans. Voilà. Et puis, on passe à la suite. Top, ce combo de couleur me plaît tellement. Je crois qu'à partir, en fait, j'ai fait que là qui est comme dans le tuto. Après le reste, je crois que je suis partie en total freestyle. Et donc là, un petit ruban pour fermer. Hop, on le tourne comme ça. Là, une petite image pour cacher la fin du ruban. Ici, vous voyez, c'est une petite attache parisienne, mais je l'ai coincée avec un cœur plus un die cut. Je trouvais que c'était trop mignon. Ça fait la petite fille qui tend un cœur comme ça. Je trouvais ça trop choupi. Et puis, on ouvre comme ça. Donc, j'ai beaucoup complété avec des papiers de bloc couleur de chez Action. Vous voyez, on ouvre comme ça. Là, elle pourra mettre des photos. Vous voyez, j'ai fait assez simple. Et là, une photo en 10 par 15 qui rentrera. Puis, je l'ai agrémentée avec des die cuts qui ne sont pas collés jusqu'au bout. Voilà, hop, pour ce côté-là. Et puis ici, j'aimais bien l'effet que ça faisait un petit peu cartable d'enfant, vous voyez, un petit peu sac à dos comme ça. Donc, petit ruban en organza, pareil, ça vient de chez Action. D'un gros lot, ça s'ouvre en bas. Et là, il fallait que je rajoute un pop-up. Donc, j'ai fait une petite, entre guillemets, carte twist. Parce que des photos en 10 par 15 rentrent dedans. Donc, c'est vraiment une grande carte. Et ça, je l'avais fait en tuto lors de l'album Pop-up d'automne, je crois. Donc, je vous remettrai le lien aussi de cet album dans la description. Mais voilà, la carte twist pour les photos en 10 par 15. Et puis, on arrive au soufflet. Et ici, j'en ai fait qu'un parce qu'il était très grand. Regardez-moi celui-là. Ah, je l'ai fait je sais pas combien de fois. Je l'aime de trop, ce dies-là. C'est un dies de chez KS Craft, je crois, de chez AliExpress. Et je l'aime trop. C'est un dies bouteille, donc voilà, ça fait très été, c'est pour ça que j'ai mis le dies summer. Et puis il peut faire shaker, donc là j'ai pas fait shaker, mais j'ai fait un effet de transparence. Pareil avec l'acétate à paillettes qui me restait ici, voilà. Donc là ça fait avec la paille ou sans. Et bien sûr après moi j'ai juste mis un petit truc de mousse 3D, donc elle pourra enlever, et si elle veut dessus elle pourra mettre des photos. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que là c'est pas du tout agrémenté, elle pourra mettre tous les petits embellissements que j'aurais fait. Donc là, on passe sur une page un peu plus chargée qui change un petit peu. Donc là, c'est une cascade qu'on a qui est inversée, donc qui part du plus petit au plus grand. Une petite carte, elle pourra mettre une photo. Juste des petits die cuts ici pour, voilà, pour décorer un petit peu. Puis là, simplement, c'est juste du papier, donc il n'y a rien. Elle pourra mettre directement la photo dessus et faire des embellissements. Vous voyez, ça va du plus petit au plus grand. Et puis là, simplement un fond de couleur. Hop, on le repasse juste en dessous.
et on remet la petite carte. Ensuite, de ce côté, ça je me suis bien amusée, j'aime bien cette page, je la trouve super sympa. Donc on a 2 grands espaces pour les photos en 10 par 15. Ok. Et puis là, c'est des pochettes qui retiennent en fait des espaces pour des photos. Et là, pour utiliser les petites chutes, petite bande, un espace. Et puis, elle pourra rajouter d'autres espaces photos d'ailleurs. Et voilà, ça vient se mettre ici. Et puis un fond normal. Un petit flot que j'ai fait avec une petite perle, histoire d'habiller quand même un minimum. Et puis, on remet les cartes qui viennent du coup tenir toute l'interaction. Et puis ici, on repart encore avec des embellissements. Donc j'ai fait ces magnifiques nœuds. Pareil, ce dies nœud là, je l'aime trop. Avec ces petits cœurs. Ils sont trop beaux. Voilà, tout simplement, à chaque fois, un petit ruban ici. Et puis, comme je vous le disais, utiliser toutes les chutes avec un petit dies nœud là. Regardez, c'est trop mignon. Ça, moi, j'en foutrais partout. Donc voilà, plein de petits nœuds comme ça, super sympa. Voilà, on range ça à l'intérieur. Et puis ensuite, ici, rien de spécial, juste un grand emplacement photo. Et puis voilà, pour une place. Et ici, vous voyez que ça, j'avais très envie de le faire depuis très longtemps. C'est comme un flip tag, vous savez, où justement, on flippe, on tourne des tags comme ça sur un anneau. Donc c'est une sorte d'apimel. En fait, je l'ai intégré à l'intérieur. Donc là, il me restait un bout de plastique, donc d'acétate, du coup, je l'ai mis par au-dessus. Et puis on commence les embellissements. Donc là, elle pourra les enlever, vous voyez, ça s'ouvre, elle peut enlever. À chaque fois, j'ai mis avec mon petit perfo œillet comme ça, vous savez, comme les trucs de classeur qu'on avait à l'école, pour pas que nos feuilles se cassent. J'ai mis ici pour renforcer. C'est juste avec une ou deux mousses 3D. Et le but, c'est qu'elle puisse mettre des photos après, par la suite, sur tous ces morceaux de papier qu'il y a ici. Donc là, pareil, avec les chutes, j'ai pris du papier, en fait, c'est des bandes, que j'ai pliées un petit peu n'importe comment. Je crois pas que je vous avais fait le tuto de ça, parce qu'il y a 2 ans, je faisais beaucoup de tutos d'Apimel. Je rechercherai, je suis pas sûre, mais il me semble que je l'avais fait. Donc, la façon pour faire cette bande-là. Et puis, j'ai eu un dies comme ça, avec justement la boîte à popcorn, super pratique. Ces dies fagnons, là. Donc c'est génial parce que du coup on a le petit effet couture, donc franchement ça se fait super vite. Ça, plus un petit nœud par au-dessus. Et puis ma foi, voilà, pour mettre un petit sentiment, c'est nickel. Donc là c'était une petite pochette qu'elle m'avait envoyée pour mon anniversaire, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est des petites pochettes en plastique. On les remplit et avec la machine qu'elle m'a offert aussi, on referme. Vous voyez le petit sachet pour que ça soit vraiment hermétiquement fermé. Alors moi, vous voyez que là, c'est ouvert. Il va falloir que je mette un truc où je repasse un coup. Parce que j'ai essayé plusieurs fois et je l'ai fait cramer un nombre incalculable de fois. Donc au bout d'un moment, j'ai fait clac. Vraiment tout juste, je croyais que c'était chaud, mais non, apparemment. Donc il va falloir que je le repasse. Puis, ici, je lui ai remis des fagnons. Voilà, comme ça. Donc elle va pouvoir les utiliser. Donc j'ai simplement emballé ça là-dedans. Vous voyez, il y a de la mousse 3D. J'en ai fait un plus petit, vous voyez, de petits tissu, papier plié que j'ai passé le trombone dedans. Hop, on le passe comme ça. C'était vraiment pour habiller la chose, on va dire. Voilà, et puis ensuite on tourne et là c'est vraiment avec des chutes de ce que j'avais. Donc un petit tag, ça c'était dans les die cut, vous voyez, j'ai juste mis comme ça peut lui faire des embellissements. Puis bien sûr à chaque fois elle pourra mettre des photos. Là c'est une boîte aux lettres que j'avais dans un dies chez Action. Il y avait un grand espace qui fait comme un timbre. J'ai juste récupéré la boîte aux lettres, je la trouvais trop mignonne. Hop, ici. Donc là, vous allez le voir par la suite, c'était des restes d'un dies que j'avais. J'ai mis un dies arc-en-ciel, donc avec vraiment voilà du rose, du violet, les petits nuages. Et puis regardez-moi ce dies là. Celui-là vient de chez Temu. Il est trop beau, je l'aime tellement. C'est des donuts en forme de cœur. Ça vient du dice qui est à la fin, vous verrez. Et puis les petits confettis. Alors il y avait le dice pour faire les confettis avec, mais moi j'ai la perfo confetti. Donc voilà, je me suis amusée à les coller tous un par un. Oui, parce qu'on les colle tous un par un. Et puis ils sont collés, voilà, la couche supérieure est collée en 3D. Et celui-là, je le trouve trop beau. Et le sweat, il vient de ce dice là. Donc là, c'est encore un petit montage, vous voyez, avec un petit papillon, etc. Donc il y a vraiment différentes tailles, c'est pas forcément voulu, c'est toutes mes chutes. Voilà, donc les chutes que j'avais, elles ont été là-dedans. Et vous voyez que c'est ça, mais regardez-moi comme c'est beau. J'adore trop, j'aime tellement ce dies.
Je le trouve trop joli. Voilà, trop choupi. Et puis le dernier, pas des moindres. Celui-là, pareil, je l'ai depuis un moment. C'est un dice de chez KS Craft. Et c'est un miroir, vous voyez, donc avec, j'en ai fait un shaker. Donc, vous voyez, comme ça. Et donc, le petit, c'est le rond avec les picots, ça vient de l'intérieur ici. Et donc, voilà, le petit shaker avec le... Donc, le dice nœud, vous voyez, il vient d'ici, c'est un peu mermaid, voilà, les petites sirènes. Avec toujours pareil, avec ce strass là que j'aime trop. Donc, je l'ai doublé, il est vraiment bien épais. Donc, je sais pas où elle le mettra, ou si elle voudra le garder ou l'utiliser pour autre chose. Celui-là, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime de trop, de trop. Et puis, voilà. Et puis ici, bien sûr, elle pourra aussi mettre des photos. Puis, on replie tout ça, hop, comme ça. Tac. Le petit plastique pour venir un petit peu, on va y arriver, hop, la plante elle s'y met avec, protéger tout ça. Voilà pour cette petite présentation d'Happy Mail. J'espère que ça aura pu vous donner des idées pour voilà un petit envoi pour une copine ou voilà des petites idées d'album photo, parce que ça aussi ça pourrait très bien être un album photo à part entière, hein. Donc voilà, sur ces couleurs très girly, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous, je vous dis évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.